Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Suivre à distance la campagne du référendum, c'est ce que vivent de nombreux Calédoniens en France et ailleurs. Certains l'observent de loin, d'autres mènent des actions concrètes. Témoignages en direct de Paris avec la présidente d'une des associations d'étudiants calédoniens et reportage aux Pays-Bas avec une artiste calédonienne qui affiche ses convictions à travers ses œuvres. Échanger quelque chose contre autre chose, c'est le principe du troc, une pratique qui plaît de plus en plus. Reportage ce soir avec un couple qui participe pour la seconde fois à la journée troc de graines qui aura lieu samedi à Koné. Suite de votre feuilleton sur le trophée des jeunes marins et artistes. Aujourd'hui, les jeunes artistes ont suivi un masterclass avec un accordéoniste virtuose venu de Paris. Mais avant de développer ces titres, 3 des 2 syndicats de l'intersyndicale des pompiers poursuivent la grève. Les soldats du feu emmenés par la SENSIS, la STNC-FO et Solidarité NC ont campé devant le gouvernement aujourd'hui, malgré le refus du président du gouvernement de les recevoir. Objet de la revendication, la professionnalisation des pompiers volontaires. Au pays, 80% des pompiers sont volontaires et 20% professionnels. Par communiqué, Philippe Germain explique son choix de ne pas les recevoir car, je cite, « Un protocole a été signé vendredi par 2 syndicats après 13 heures de négociations et recevoir les grévistes sur ce point consisterait à désavouer les syndicats signataires du protocole d'accord qui, eux, ont accepté de mettre fin au conflit. » Fin de citation. Les pompiers, de leur côté, comptent poursuivre leur mouvement jusqu'à qu'il y ait de nouveau un dialogue et demandent au CER de nommer d'urgence un médiateur. Voilà sur des images d'Audrey Poëdi. Tout de suite, votre rubrique référendum. Suivre à distance la campagne de référendum, c'est le cas de nombreux Calédoniens pour des études, pour raisons professionnelles ou personnelles. Ils vivent cette échéance historique de loin. Certains ont décidé de mener des actions pour en parler, comme la plus ancienne association d'étudiants en France, l'AESK, Association des étudiants et stagiaires Canac. Nous sommes en direct de Paris par Skype avec sa présidente Mouneiko Haukas. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir le pays. Alors, de quelle manière participez-vous à l'actualité de la Calédonie autour du référendum depuis la France? Alors, de quelle manière? Tout simplement, déjà en discutant avec l'ensemble des membres. On n'hésite pas à parler de l'actualité qu'il y a au pays depuis bien maintenant. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on est toujours en train de faire des groupes de réflexion autour de la thématique du référendum. Et on n'hésite pas aussi à aller dans les conférences données par les différentes institutions ici mettent en place aussi des groupes de réflexion et aussi avec les actions menées de terrain de l'ensemble des associations au niveau national ici. Alors justement, quelles actions avez-vous menées sur le thème du référendum? Oui, alors justement, en mars dernier, on a eu la chance d'organiser avec le Centre pour le destin commun, une autre association d'étudiants calédoniennes ici à Paris, une rencontre avec une table ronde avec des élus et représentants politiques de tous bords du pays. On avait à l'intérieur justement des parlementaires, je cite Monsieur Philippe Gomez, Monsieur Poadja, du Noyer et aussi tous ceux du parti indépendantiste avec monsieur Daniel Goa, Lallié et donc on a fait une table ronde à la MNC et le but était justement d'être sur un terrain neutre et de pouvoir en parler avec eux, les différents de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, comment ils la voyaient avec ou sans la France. Et donc voilà, on voulait poser un peu le bilan aussi de l'accord de Nouméa depuis jusqu'à maintenant. Est-ce que justement les étudiants calédoniens se sentent concernés malgré la distance? Oui, justement, ce sont les premiers concernés, les étudiants. Je placerai le curseur sur eux parce que on vient justement pour se former, pour étudier, pour être ensuite les futurs bâtisseurs de demain, comme ils l'ont fait nos anciens. Donc oui, ils se sentent concernés. Ça, c'est une question
importante pour les étudiants, l'avenir institutionnel du pays et justement par les différentes actions qu'il y a ici en métropole et que nous, on essaye d'organiser les espaces de discussion et de rencontre. C'est justement pour que ces étudiants s'intéressent encore un peu plus et au niveau de la réflexion commune, on élève les débats et le niveau du débat, etc. Et on se nourrit également de l'histoire qu'il y a aussi dans le monde. Moneiko Haukas, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Cette Calédonienne suit également la campagne du référendum loin de la Nouvelle-Calédonie. Loane Favant, 22 ans, poursuit ses études de design aux Pays-Bas. Le référendum et ses convictions, elle en parle à travers une collection de mode. Reportage. La 17e édition de la Dutch Design Week Eindhoven a lieu en ce moment aux Pays-Bas. Un événement incontournable pour la mode auquel participera la jeune styliste calédonienne Loane en juillet l'année prochaine. L'occasion pour elle de présenter sa collection sur le thème du référendum. Actuellement à New York, elle perfectionne ses 11 looks. Donc pour moi, l'important c'est de travailler sur des visuels forts et communicants. Donc par exemple, je remets toujours en contexte l'île. J'essaye d'utiliser des mots-clés simples et de les rendre visibles de façon très explicite. Donc j'ai utilisé des références très simples que beaucoup d'entre nous pourront reconnaître, comme le tapa, comme la gravure sur bambou, mais également les couleurs, les modèles et la musique. Pour moi, c'est vraiment une question d'ambiance. K18 Mucal est mon premier projet politiquement engagé. Je pense que la politique peut être un langage assez abstrait et compliqué, tandis que l'art, lui, est plus sensible et accessible. Donc je pense que c'est définitivement deux médias qui peuvent s'enrichir et se renouveler l'un l'autre. Loane n'hésite pas à critiquer et donner son point de vue sur le référendum à travers ses créations. La robe procuration, par exemple, est entièrement faite de documents à remplir pour l'inscription sur les listes électorales spéciales. J'ai pris soin de donner ma procuration à mon grand-père. C'était une procédure un petit peu compliquée et longue, car j'ai dû la refaire. Suite à une loi organique qui est passée, celle que j'avais faite en décembre a été invalide. Une situation que je critique ou que je mets en lumière dans ma collection au travers de mes designs. Plus tard, Loane souhaite travailler à l'étranger mais continuera de valoriser la richesse du pays en créant des productions entièrement calédoniennes. Ils viennent également de loin, mais pour soutenir les partisans du oui, l'indépendantiste polynésien Oscar Temaru et Alain Mosconi, représentant du parti Corsica Libre, l'Assemblée corse qui a déposé et adopté une motion en rapport avec le référendum il y a 2 semaines. Écoutez Alain Mosconi, représentant du parti Corsica Libre, puis Oscar Temaru, leader indépendantiste en Polynésie française, au micro d'Audrey Poedy. Au-delà de la valeur morale et de la valeur juridique et du soutien au FLNK, c'est le soutien à un principe d'émancipation, de justice, de règles élémentaires en termes de droit, notamment au regard du droit établi par les Nations Unies dans le cadre des référendums, que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas fraude, mais c'est aussi une motion qui va plus loin, qui va dans l'esprit en tout cas appeler les Corses de la diaspora à s'autodéterminer sur leur avenir. Si leur avenir est sur cette terre, nous les invitons à ne pas emprunter le chemin du colon et bien au contraire de construire avec le peuple originel un peuple multicolore, un peuple qui croit en son destin pour un pays en devenir. Donc nous, la question du oui, du non, certes elle a une importance conjoncturelle, mais par principe, nous avons déjà gagné parce que notre combat est juste, et c'est vrai également pour les Kanaks. Le combat continuera de toute façon. Il y aura un deuxième, un troisième référendum, mais on sera toujours là, qu'il pleuve, qu'il neige. Je suis plus optimiste que pessimiste, et je suis persuadé que toutes les personnes de bonne volonté comprendront qu'ils soient Kanaks, ou polynésiens, ou wallisiens, ou asiatiques, comprendront que le plus beau cadeau, le plus bel héritage qu'ils pourront léguer à leurs enfants, c'est de voter oui le 4 novembre.
Justement, pour celles et ceux qui sont hors territoire ou ici mais ne peuvent pas voter physiquement, le commissariat recommande de ne pas tarder à faire vos procurations. Même s'il n'y a pas de date limite, l'acheminement des documents est tributaire des délais postaux. Le référendum, on en parle également dans la presse française. Dans un article long format, Marc Belpois, journaliste à Télérama, brosse un panorama du pays à 11 jours du référendum. Pour ce faire, il s'est rendu à Ouégoua, comme à Nouméa ou au Mont-d'Or, à la rencontre de personnalités bien connues au pays, mais aussi de jeunes. S'il décrit les tensions existantes à la veille du vote, il se veut aussi optimiste. Le contexte explosif des années 80 lui semble loin, autant que la vision métropolitaine d'une terre clivée entre Kanak et Caldoche. Il souligne pour sa part le métissage et le désir exprimé par les jeunes de vivre ensemble. La politique qui ne semble pas intéresser les Calédoniens au vu des audiences de médiamétrie tombées hier soir. Elles nous permettent de disposer des audiences en télé et en radio pour la période de septembre 2018. Toutes les chaînes du pays et les chaînes principales nationales reculent dans un contexte où les Calédoniens regardent moins la télévision. 3h50 en moyenne par jour contre 4h09 l'année dernière. Vous êtes chaque jour 23 000 à nous suivre. Merci pour votre fidélité et pour tous vos messages encourageants sur la qualité de nos programmes. Du côté de la radio, la durée d'écoute baisse également, 2h49 par jour. Et on passe à votre pastis référendum pour les nuls. Ce soir, l'INSEE Wamo répond à la question « Pourquoi il y aura 2 consultations en cas de non ?» Si on vote non, pourquoi y aura-t-il un nouveau référendum? Parce que c'est un accord qui a été signé il y a une vingtaine d'années qui le permet. Le 5 mai 1998, indépendantistes et non-indépendantistes ont échangé autour d'une table. Ensemble, ils ont écrit un texte que l'on appelle l'accord de Nouméa. Ce texte prévoit la tenue d'un référendum et même de plusieurs référendums, mais sous certaines conditions. Si les Calédoniens répondent oui à l'indépendance, alors la Nouvelle-Calédonie devient indépendante. Par contre, si les Calédoniens répondent non, il peut y avoir un deuxième référendum, voire un troisième référendum. Il faut juste qu'un minimum d'élus au Congrès le veuillent, c'est-à-dire au moins 18 sur les 54 membres du Congrès. Au bout du troisième référendum, si la réponse est toujours non, les élus devront alors se mettre une nouvelle fois autour de la table pour examiner la situation. Après référendum, on en parle également ce soir après ce journal. Dans votre émission Bienvenue dans la bande, Jimmy Waimo reçoit Sonia Bakès, présidente des Républicains calédoniens. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le référendum. Échanger quelque chose contre autre chose, c'est le principe du troc, une pratique qui plaît de plus en plus. Au-delà de la transaction matérielle, le but est également de remettre les relations humaines au cœur des échanges. Ce samedi aura lieu la 2e édition de la journée troc de graines au complexe culturel de Koné. Jacques-Yves Langlais et sa femme, un couple de retraités, y participent pour la 2e fois. Un reportage qui se passe de commentaires d'Adrien Espinosa. Donc là, on va un petit peu faire un tour de jardin puisqu'on va essayer de prélever un certain nombre de choses que nous allons proposer à l'échange. Ce fruit de l'acérola, c'est un produit qu'on trouve en pharmacie, c'est de la vitamine C pure. Et là, c'est un tout petit plant mais qui donne beaucoup. Là, beaucoup sont verts encore, hein, mais il y en a quelques-uns qui sont rouges. Et ça pousse très très bien ici. Et on va amener, je vais déjà à chaque fois qu'on en mange, on garde les noyaux et on en aura parce qu'il y en a peu ici. Autant on va voir les courges, il y en a plein, les ambroivades, il y en a plein, alors que ça peut. Donc on aime bien amener des graines, voilà, qu'on ne trouve pas trop par ici. En fait, les échanges à la fois de graines, de petits plants, d'arbres, d'arbustes, de plantes décoratives aussi, hein, sont l'occasion de rencontrer des gens et éventuellement d'aller un peu plus loin dans l'échange de
de services, même de matériel. La constatation que nous avons fait, c'est de voir que nous avions un tas de trucs dont on ne se sert jamais, qui sont utiles une fois par an et qui peuvent servir à d'autres et qu'on pourrait donner, voire échanger. Donc voilà. Faire ensemble, ça nous ensemble, permet ouais. effectivement de nous rencontrer et de pouvoir échanger. Là, on échange, se en plus, il n'y a connaître, pas ouais. d'argent. Et on fait les choses vraiment ensemble, on échange nos connaissances. Et on se rend compte que là, on est tous, peu importe l'origine, on parle tous la même langue, on se comprend. Et ce sont ces lieux qui devraient être multipliés pour pouvoir construire la Calédonie de demain. L'échange, on vient, on pose et on prend, ou on pose et on ne prend pas, ou on prend et on ne pose pas. Il n'y a pas de comptabilité. L'important, c'est que chacun s'y retrouve. Ah, tout ce qu'on va apporter Voilà. samedi matin. Et puis, il y a aussi, on peut amener des fruits, des légumes. qu'on a. On amène ce qu'on veut en fait. Suite de votre feuilleton sur le trophée des jeunes marins et artistes. Pour se préparer à la finale vendredi, les jeunes ont suivi aujourd'hui un masterclass avec un accordéoniste venu de Paris. Objectif, éveiller les jeunes à un instrument peu connu en Nouvelle-Calédonie. Alexandre Segura. Avec les jeunes, nous avons travaillé sur le sujet, la composition, comment arriver à composer avec peu d'éléments. Le rythme, l'harmonie et la mélodie. Alors moi j'ai aimé parce qu'il a une façon différente de voir la musique. Alors il prend la musique et il la sort de son contexte, c'est-à-dire qu'il reste pas dans sa bulle en fait, il essaie de voir autre chose. Il essaie de découvrir d'autres horizons dans la musique. Vous voyez, à la base de... On a... il y a un côté un peu oriental, un petit peu arabisant, on appelle ça. Donc cet instrument, l'accordéon, en fait pour eux, ça leur apporte des nouvelles couleurs qui peuvent leur permettre d'imaginer des sons, des rythmes et en échangeant avec les autres musiciens, de trouver un dialogue où chacun a son mot à dire, ou sa note, son rythme à dire. Avant, quand j'écrivais des compositions, je commençais pas par le rythme. J'ai joué directement à la guitare et après les paroles elles me venaient toutes seules. Après, c'est vrai qu'ils m'ont expliqué après que ça se fait, mais c'est plus facile en ayant d'abord le temps et ensuite écrire et puis jouer après dessus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.